Ben Nabi et Sarwal Delliwa. Malik Ben Nabi rapporte dans ses mémoires comment il a décidé un jour de l'année 1922, il avait 17 ans, de ne plus porter le sarwal algérien, ce pantalon bouffant arrivant à mi-mollet, en vigueur en Afrique du Nord et qu'à Alger on appelait sarwal mzabi ou sarwal Delliwa. À l'époque, ce geste passait pour une transgression sociale et religieuse, une apostasie vestimentaire comme il le dira lui-même. Pourtant, ce sarwal, qu'on continue de porter à ce jour dans certaines régions du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient, n'est ni algérien, ni arabe, ni mozabite, mais d'origine européenne, crétoise exactement. Je l'ai appris en lisant le livre de l'ancien président turc Turgut Özal. Son livre s'intitule « La Turquie en Europe », où il raconte que les Ottomans l'ont adopté en conquérant la Crète, puis propagé son usage dans les pays musulmans. En 1949, Ben Nabi publie son livre « Les conditions de la Renaissance algérienne », où il consacre au problème du costume un chapitre où on peut lire ses amusants et instructifs passages. Je cite ce qu'a écrit Ben Nabi. L'équilibre traditionnel d'une société tient à un ensemble de facteurs moraux et matériels. Le costume est un de ces facteurs. Le burnous fait partie de l'héritage d'une société dont les polarités mentales étaient la contemplation et la jouissance. Il sied aux saints, aux bergers, aux pachas et répond parfaitement au genre de leurs activités particulières. Mais le voit-on sur le dos du graisseur, du mineur, du mécanicien? Or, l'Algérie se prolétarise, se taylorise au rythme de la vie moderne. Changeant d'activité, l'homme doit nécessairement changer de costume. Quand le commodore Perry frappa en 1864 à la porte du Japon, le peuple japonais comprit que c'était l'heure de quitter le kimono pour se serrer la taille dans le bleu de travail. Mais le costume n'est pas seulement une condition matérielle d'un équilibre traditionnel. Il a son esprit. L'habit fait bel et bien le moine. Ibn Nabi de poursuivre. Quand Mustafa Kemal imposa à la Turquie le port du chapeau, beaucoup de gens simples se gossèrent de son esprit simpliste. Ils savaient que le fez c'est tarbouch hamar, rouge. Ils savaient que le fez était une parcelle de l'esprit vieux turc. L'esprit des désenchantés masculins, des fumeurs de narguilé, des chercheurs d'oubli. Il fallait rompre le statisme d'une société pétrifiée dans un songe séculaire sur les bords du Bosphore. C'est toujours Ben Nabi qui parle. Le chapeau a été la bombe qui a rompu cet équilibre traditionnel, la bombe qui a pulvérisé le songe, disloqué l'horizon fascinateur, dissipé les bouffées de narguilé, replié les tapis tentateurs, disperser les idées mortes ou mortelles. C'était cela, la pensée profonde de Kemal Atatürk. Un costume dégradé par une décadence est comme un uniforme bafoué par une défaite. Et il poursuit toujours, Ben Nabi. Traduisant l'historien sociologue arabe Aboul Fedda, qui était allé étudier les us et coutumes des tribus slaves sur les bords de la Volga. Un orientaliste a fait à son sujet la remarque suivante. Cet orientaliste a dit « Les Arabes aimaient montrer partout leur turban ». Fin de citation. La remarque est peut-être juste, mais si Aboul Fadda revenait en ce monde, aimerait-il afficher sur les bords de la Volga un turban désormais sans prestige, comme le bonnet d'âne de plusieurs générations d'analphabètes? Et le tarbouche déshonoré par des générations de pachas et de chaouches, est-il plus prestigieux? Il serait puéril de nier le problème du costume que pose la Renaissance algérienne et qui doit être résolu par l'homme, pour l'homme comme pour la femme. Fin de citation. Dans l'afro-asiatisme, qu'il écrira en 1956, il revient sur cette question qui révèle à ses yeux l'embarras du monde musulman devant les changements à opérer. Cet embarras prend tantôt la forme de servile imitation, tantôt la forme de stupide singularisation, mais dans les deux cas, il pose un problème de choix et de cohérence. Pour quel modèle opter? Parlant du modèle occidental, Ben Nabi écrit, je cite, « Si le modèle porte un chapeau ou une casquette, ces couvre-chefs ne sont évidemment ni ses vertus
ni ses valeurs universelles. Et il serait ridicule de les lui emprunter par simple mimétisme, comme il serait d'ailleurs aussi ridicule de lui opposer comme un puéril défi l'écarlate tarbouche en manière d'afficher sa personnalité. On doit dépasser cet infantilisme qui sème la société musulmane de détails inattendus et parfois saugrenus. Fin de citation de Ben Nabi. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, le problème du costume est de nouveau posé, surtout pour la femme, avec l'incohérence et l'infantilisme signalés il y a près d'un siècle par Malik Ben Nabi.